Tu es un être divin. Dis-moi Amen. Et regarde, quand tu parles, ce n'est pas toi qu'on entend. Il va plus loin, Jésus, toujours dans Jean chapitre 14. Il dit, verset 10, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, dis avec moi, en moi. Dis encore en moi. Dieu demeure pleinement. Dieu t'a donné Dieu dans sa plénitude, dans sa totalité. Dieu s'est donné à toi, il est en toi dans sa totalité. Et tu l'as de façon illimitée. Pas seulement le vendredi, le samedi, le dimanche, tout le temps. Pas seulement quand il faut se tourner vers une personne, prier parce que tu as un problème. Tout le temps. Est-ce que tu me suis? Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc quand tu fais tout ce que tu fais avec cette conscience, tu es conscient que c'est Dieu qui fait. Quand tu dis tout ce que tu dis, tu es conscient que ce que tu dis, ce n'est pas toi qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Donc du coup, tu te tiens en disant Dieu a dit. Dieu a dit. Vous avez lu l'histoire de Josué qui a arrêté le soleil en pleine journée. Mais s'il a arrêté le soleil, qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Réfléchis. Tu préfères contempler ce que les autres font avec la conscience qu'ils sont des êtres divins, ou tu veux décider à partir de ce soir de vivre cette vie-là? Tout ce que nous lisons sont des exemples, des modèles de comment tu dois vivre. Jésus-Christ est notre modèle parfait par excellence. Il nous montre que tout domaine qu'on lui a présenté, tout élément qu'on lui a présenté, il a juste démontré qu'il était un être divin. C'est ton tour de te lever. Dis-moi Amen. C'est ton tour de te lever. Alors pour clôturer avec « Je suis un être divin », je suis un être de nature divine. Parce qu'après nous allons passer à « Tu es le représentant de Dieu ». Mais comment veux-tu représenter Dieu si jamais tu n'es pas conscient que tu es un être divin? Quand on va te dire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il a fait de toi un ambassadeur de Christ. Toi tu es en train de te battre à essayer d'être l'ambassadeur de ta famille, d'être le porte-parole de ta famille biologique, de vouloir tant ressembler aux hommes de ta famille, de vouloir tant ressembler aux hommes de ton église, de vouloir tant ressembler. Non, 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 non. Tu es un ambassadeur, tu es son représentant. Partout où tu passes, on doit voir Dieu. Quand tu parles, on doit entendre Dieu. Quand tu agis, on doit voir que Dieu a agi. C'est ce que Jésus nous donne comme secret. Jean chapitre 14, plutôt, qui nous explique c'est quoi sa vie. Sa vie, c'est de révéler le Père. Il dit, qui m'a vu, a vu le Père. Oh, je bénis Dieu, parce que je sais qu'après cette session ce soir, quelqu'un sera fier de dire, maintenant tu vas voir Dieu. Maintenant tu vas voir Dieu au travers de ma vie. Tu vas dire à tes circonstances, je te vois, tu vas dire à tes circonstances, maintenant tu vas voir Dieu. Tu n'as pas encore entendu Dieu. Parce que jusque-là tu disais, je priais. Qui t'a dit qu'il fallait prier? On t'a dit que Dieu priait? Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Il a dit et la lumière est venue. Il a dit. C'est comme ça que tu dois voir ta vie. Comment peux-tu représenter quelqu'un qui est tout puissant quand toi-même tu n'es pas consciente qu'il est tout puissant? Tu le dis avec ta bouche, je sais qu'il est tout puissant, rien ne lui est impossible. Mais maintenant vis-le. Vis comme lui. Dis-moi Amen. Qu'est-ce qui va te donner cette assurance que tu as la plénitude? Est-ce que tu sais ça veut dire la plénitude? Ça vient du mot plein, être rempli, être débordant de Dieu. Et en plus, la parole vivante va un peu plus en amplifiant. Tu as la plénitude illimitée de Dieu. Toute forme de limite que tu acceptes, c'est toi qui les as acceptées. Dieu n'a jamais dit que tu étais limité. Financièrement, Dieu ne t'a jamais limité à cause de ton diplôme. Est-ce que quelqu'un me suit? Financièrement, Dieu ne t'a jamais limité. Sais-tu que même là, avec le Saint-Esprit, tu as tous les dons spirituels? J'entends des personnes qui disent, ouais, maintenant, d'abord j'ai un don, moi j'ai un don de guérison. Tu n'as pas un don, tu as Dieu dans sa plénitude illimitée. Dis-moi Amen. Tu n'as pas un don. C'est lui qui donne comme il veut. Il manifeste les dons comme il veut. Pour quelqu'un qui dit, moi il m'a accordé le don de guérison.
Je reste au don de guérison. Tu n'as pas compris. Il y a une dimension supérieure, c'est la dimension de la conscience où que tu as Dieu pleinement. Quand tu as Dieu pleinement, pourquoi tu veux t'arrêter à la manifestation d'un don? Est-ce que quelqu'un comprend? Qui t'a dit que tu devais t'arrêter? Non, mais il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12 que à l'un, il a donné le don de. À l'un. En fait, à l'un, il se manifeste par. Et les dons se manifestent pour le corps. Mais ne t'arrête pas à la manifestation pour le corps pour déterminer ce que tu es. Moi, je n'ai que le don de prophétie. J'aimerais avoir le don de discernement des esprits. Sais-tu que quand tu acceptes que tu as la plénitude illimitée de Dieu, tu es là, il peut te révéler, là il y a tel esprit. Pendant que vous parlez en langue, il peut t'accorder la grâce de comprendre ce que l'autre dit. Mais tu ne vas pas dire, j'ai un don d'interprétation des langues. J'ai la plénitude illimitée de Dieu. Dis-moi amen. Ça me suffit d'avoir Dieu pleinement plutôt que de chercher un seul don. Dis-moi amen. C'est ça être un être divin. C'est ça être un être de nature divine. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu pleinement. Dis avec moi, j'ai Dieu pleinement. Non, dis bien, j'ai Dieu pleinement. La manière dont tu dis ça, on dirait que tu as autre chose pleinement. Tu as le sommeil pleinement, tu as faim pleinement, tu as manque de sommeil pleinement. Or, quand tu as Dieu pleinement, je t'assure, ça se voit, tout ton être le crie. J'ai Dieu pleinement. C'est ce qui fait la différence entre toi et moi. Ça là, quand j'ai vu ça, je me suis arrêté. Pendant des semaines et des semaines, j'ai marché dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je t'ai pleinement. Je t'ai pleinement. Je t'ai pleinement. Et de façon illimitée. Et j'ai commencé à déclarer, proclamer, déclarer. J'ai fait ça pendant des semaines et des semaines. Donc je comprends que toi, ça a du mal à rentrer. C'est pour cela que je vais aller tout doucement, à casser les forteresses que toi-même tu as érigées. La mentalité que toi-même tu as voulu garder. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ces choses sont en train de tomber en toi au nom de Jésus. Dis-moi amen. Ah, moi j'ai toujours été, tu as toujours été, ben tu n'es plus justement. Marche dans ce que tu es, ne marche pas dans ce que tu étais. Dis-moi amen. C'est comme si, je prends un exemple extrême, tu prends une prostituée maintenant qui a une vie rangée, qui a une excellente vie. Vous pensez qu'elle va toujours dire, moi vous savez, j'étais prostituée, moi vous savez, non. Elle dit ça c'est mort, elle veut plus jamais en parler. Elle ne veut même pas que dans sa manière de vivre, dans sa manière de parler, dans sa manière de se tenir, qu'un seul instant quelqu'un soupçonne qu'elle était ce qu'elle était hier. Dites-moi amen. Alors pourquoi tu veux dans ta manière de vivre, qu'on voit que non tu étais quelqu'un d'abusé, quelqu'un qui a été battu, quelqu'un qui a été méprisé? Pourquoi à chaque fois il faut qu'on le voie, au lieu de laisser paraître ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu es maintenant? Tu es un être de nature divine. Ben montre-le maintenant. Parle comme ça, agis comme ça, comporte-toi comme ça. Dis-moi amen. C'est frustrant pour Dieu de voir ses enfants. Il le dit dans Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes quelconques. Ça veut dire que tu meurs comme tout le monde. Alors que moi, dans mon plan, vous êtes des dieux. Et je ne vois aucune divinité en vous. J'avais dit, vous êtes des fils du Très-Haut. Et vous êtes en train de vivre comme des hommes, des fils du Très-Bas. Et vous mourrez comme tout le monde. Imaginez, Dieu qui dit, je me suis donné à toi pleinement et de façon illimitée. Et tu décides et tu acceptes de continuer à vivre comme un homme. N'oublie pas cette image de la prostituée. Jamais, au grand jamais. Qui a vu Pretty Woman? Tu penses qu'une fois qu'elle s'est bien habillée, elle a envie qu'on se souvienne qu'on l'a prise dans la rue? Ah, vous riez. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Quand vous continuez à penser comme hier, quand vous continuez à parler comme hier, c'est ce que vous faites. Elle a dit, cette vie-là, je n'en veux plus. Que quelqu'un décide de ne plus vivre cette vie. Je t'ai dit, c'est une révolution. Dis avec moi une révolution. Et je m'approche de la fin. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Là, je te donne ce qui va blinder ta mentalité. C'est pas juste, non, j'ai dit des choses parce qu'un homme m'a dit de répéter. Je l'ai vu dans la Bible, j'ai les versets et je m'enferme chez moi. Et je les répète devant mon miroir. Je dis, hé Arnaud, est-ce que tu sais que Dieu est pleinement en toi? Dieu est pleinement en toi. Je vais dormir, je me réveille le lendemain. Dieu est pleinement en toi. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Vous l'avez?
Est-ce que vous l'avez? On va lire ensemble. 1, 2, 3. Attendez. J'ai dit tous ensemble. 1 Corinthiens 3, 16. Est-ce qu'on y est? Oui ou non? Ok, on y va. 1, 2, 3. Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je te lis Jean chapitre 3, verset 34. Dieu s'est donné à toi pleinement. Lisez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça veut dire je suis la maison de Dieu. Je suis le quartier général de Dieu. Ce n'est pas le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est tout le temps. Je suis le quartier général de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu sur terre. Quand j'apparais, Dieu est apparu. C'est ça qui te manque. Quand j'apparais, Dieu est apparu. Ça paraît arrogant. Non, c'est juste scripturaire. Je connais la vérité. Quand j'apparais, Dieu apparaît. Donc quand tu vas retourner ce soir face à tes circonstances, tu as parlé comment? Avec la peur? Tu as parlé comment? Avec le doute? Tu as parlé comment? Avec l'effroi? Tu as parlé comment? Avec le manque d'assurance? Parce que si tu parles avec la conscience, avec la ferme assurance de ce que tu dis, parce que tu sais ce que tu es, les choses vont se manifester, les choses vont s'incliner. Dieu habite pleinement en toi. Quelle maladie va rester? Quelle douleur va rester? C'est anticonstitutionnel. Si je puis dire ça ainsi. C'est illégal. Mais qui va décréter que c'est illégal si ce n'est pas toi? Dès que tu connais la vérité, tu dis, mais au fait, attends. Ça fait combien de temps que tu es là? Je déclare aujourd'hui que c'est aujourd'hui que tu pars. Je proclame que si tu restes encore, je déclare la mort, ta propre mort à toi. Tu es venu là. Tu es venu je ne sais pas comment, tu es là depuis je ne sais pas combien de temps. Je t'ai accepté inconsciemment. J'ai dit maintenant je déclare ta mort. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que Dieu habite en moi. Dis avec moi, Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tu fais un avec Dieu. Dis, je suis un être divin. Tu fais un avec Dieu. Comment peux-tu faire un avec Dieu et continuer à parler comme tu parles? Si la mort continue à se passer dans ta vie, que ce soit dans ton corps, dans ta situation sociale, ta situation financière, peu importe, c'est quelque chose que tu as accepté. Hier, tu ne le savais pas. Mais aujourd'hui, avec ce que je suis en train de te dire, tu ne pourras pas dire « je ne savais pas ». Hier, tu continuais à mourir comme un homme quelconque parce que tu n'avais pas la connaissance. Aujourd'hui, en te donnant la connaissance, tu dois accepter que rien ne t'est impossible. Rien ne doit te résister. Aucune forme de limitation ne doit être ton partage. Donc, à partir de là, tu commences à prendre ces versets au sérieux et tu dis « je m'attache au Seigneur et je fais un seul esprit avec lui. Je fais un avec Dieu. » Est-ce que tu crois ça? Tu fais un avec Dieu. Est-ce que tu crois ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah, du mal ça. Mais tu veux vivre quelle vie alors? Quelle vie tu veux vivre? La vie de la prostituée. Mais la prostituée, elle a fini sa vie. Elle a dit c'était une vie, je n'avais pas de choix. Hier, tu n'avais pas de choix de penser comme tu pensais. Hier, tu n'avais pas de choix de parler comme tu parlais. Parce que tu avais des réalités. Et cette réalité a été pendant longtemps ta vérité. Le jour où tu as affranchi de cette vie-là, quand tu rentres dans une nouvelle vie, tu dis, je ne veux plus entendre parler de celle-là. C'est pour ça que la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Elles sont mortes et enterrées. Et tu ne veux pour rien au monde que quelqu'un aille déterrer ce passé-là. Tu étais quelqu'un de colérique. Il est mort, celui qui était colérique. Tu viens de la rue. Non, celui qui vient de la rue est mort. Quand tu me vois, est-ce que je ressemble à quelqu'un de la rue? Est-ce que je parle comme quelqu'un de la rue? Pourquoi tu veux qu'en toi, on arrive à soupçonner, identifier que tu viens de là-bas? Par ton langage, par ta manière d'être, par ton attitude. Non, change. C'est une révolution, elle doit être mentale. Il n'y a pas de démon d'abord, c'est d'abord ta mentalité. C'est d'abord ta mentalité.
Voilà pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, soyez sans cesse, continuellement, journalièrement, transformés dans le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, il faut que quelque chose tombe là. Tu lis la parole, tu médites la parole, tu manges la parole, tu deviens la parole. Et ce que tu étais tombe. Et ainsi de suite. Chaque barrière, dis-moi amen. Je fais un avec Dieu. Je fais un avec Dieu. Et Dieu dit ici, 2 d'entre vous vous accordez sur terre pour demander une seule chose. Cette chose vous sera accordée. Qu'est-ce qui peut être impossible? Qu'est-ce qui peut être refusé? Moi, j'essaie de savoir. Dites-moi quelque chose qui puisse être refusé. La Bible dit là-bas que si 2 hommes s'accordent, ma femme et moi, on s'accorde, on demande quelque chose, la Bible dit que ça ne peut pas nous être refusé. Quand il y a accord, bon, maintenant, moi, je suis un avec Dieu. Je demande quelque chose. Je suis attaché à Dieu. Est-ce que Dieu peut refuser? Il ne peut pas refuser. Donc, ça veut dire que c'est moi qui dois changer ma manière de penser. Dès que j'accepte ça, je fais un avec Dieu. Ce que je dis, Dieu l'a dit. Quand je bouge, Dieu bouge. Aïe. Ça, ce n'est pas une dimension réservée aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. C'est réservé à tout enfant de Dieu. Ceux qui ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais qui sont nés de la volonté de Dieu directement. Dis-moi amen. Verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le Saint-Esprit est en toi, pas sur tes cheveux. Il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Ça veut dire que Dieu est en toi. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. J'appartiens à Dieu. Dis-moi, avec ça, est-ce que tu peux me dire qu'il y a des esprits qui te poursuivent? Il y a des esprits qui t'oppressent? Quand j'ai conscience que je fais un avec Dieu, dis-moi quel est l'esprit qui peut venir m'oppresser? Quel est l'esprit qui est assez fou pour venir s'attaquer au Créateur en moi? Je suis la créature et en moi habite le Créateur. Comment est-ce que un esprit mauvais, impur peut venir s'attaquer au Créateur en moi? Ça ne peut pas. Alors ça veut dire que je suis intouchable. Amen. Je suis intouchable. Dis-moi amen. Je vais terminer avec ces... Aïe. Je termine avec ces 2 versets, puis on va se lever à prier. Tout ce que je te donne, ce ne sont pas des messages que j'écris, ce sont des choses où je suis resté avec le Saint-Esprit et il a commencé d'abord à me parler sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai accepté? Oui, être chrétien, ça veut dire quoi? Avoir dit oui à Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça c'est supposé avoir impliqué dans ma vie? Et là, je me suis arrêté, j'ai dit non, je ne le vis pas. Il m'a dit, il faut que tu acceptes ça. Tu ne peux pas vivre quelque chose dans laquelle tu ne crois pas. Parce qu'il dit, personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Nul ne peut voir Dieu sans la foi. Donc, je ne peux pas vivre ces choses sans la foi. Mais quelle chose, Seigneur? Mais il dit, mais regarde, c'est écrit. Alors, j'ai commencé à me plonger dedans. Retraite. Veillée nocturne, jeûne de sommeil. Juste pour que, Seigneur, je ne veux pas vivre ignorant. Il me dit, mais c'est écrit. C'est pour ça que Paul a dit, non, j'ai vu beaucoup de choses, mais mon désir, c'est de te connaître. Parce que plus je te connais, plus je te vois, plus je vois qui je suis. Plus je vois comment je dois fonctionner. Alors je réalise que rien ne m'est impossible. Rien ne m'est impossible. Dis-moi amen. Vous allez voir Romains chapitre 8, verset 11 dit que si celui qui a ramené Christ d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a ramené Christ d'entre les morts, si Romains chapitre 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ramené Christ d'entre les morts, si l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, si l'Esprit de Dieu qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi. Il est assez puissant pour aller chercher Jésus-Christ d'entre les morts et il habite en toi. Est-ce que tu comprends? Il est assez puissant pour aller chercher Jésus-Christ d'entre les morts et il habite en toi. Si celui qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, qu'est-ce qui ne va pas se passer dans ta vie?
Il redonnera à vos corps mortels la vie. Tu es illimité. Tu es un être de nature divine. Non seulement la vie est en toi, elle doit agir en toi. Tu dois soumettre toute forme de malaise, de dysfonctionnement. Tu dois le soumettre. Tu dis, hey, tu te soumets. Dieu habite pleinement dans ce corps. Et il ne tolère rien d'autre que ce qu'il est. Donc toi, infection, tu meurs à ta racine. Dis-moi amen. Amen. Douleur, tu meurs à ta racine. Tu te tais. Qui a dit que ça devait se passer comme ça? Tu te tais. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui fait ça? La parole. La parole. La parole. Jésus a dit, pour t'encourager, après que tu aies compris tout ça, il te dit dans Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je te le dis à toi. Là, tu dois mettre ton nom. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, je te le dis, Arnaud. Si tu crois en moi, Arnaud, tu feras aussi les œuvres que je fais. Et tu en feras de plus grandes. Et tu en feras aussi de plus grandes. Verset 13. Et tout ce que Arnaud tu demanderas en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu demandes quelque chose en mon nom, Arnaud, je le ferai. Qu'est-ce qui peut être refusé? Qu'est-ce qui était impossible? Je vais vous inviter à vous tenir debout. Une révolution a commencé. Cette révolution commence dans ta mentalité. Qu'as-tu décidé de croire? Qu'as-tu décidé de croire? Qu'as-tu décidé de vivre? J'irai même plus loin. Qu'as-tu décidé de vivre? As-tu décidé de vivre comme tout le monde? As-tu décidé de vivre comme tous les chrétiens? As-tu décidé de vivre comme le modèle que l'Église t'a montré? Ou as-tu décidé de vivre selon la vérité de la parole de Dieu? Dieu dit tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire que tu as pour père Dieu. Tu as pour source Dieu. Ton père est ta source. Quand tu as besoin d'être ressourcé, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu as besoin de Dieu. Chaque fois que tu te sens faible, tu n'as pas besoin d'encouragement d'un homme. Tu as besoin de Dieu. La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, verset 10, dans la parole vivante, devenez des chrétiens forts, devenez des hommes forts. Comment? En puisant vos forces, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources illimitées de Dieu. Dieu qui est illimité, qui est en moi. Je rentre en moi-même. Je dis, Dieu, tu es illimité, tu es en moi. Je puise les forces dont j'ai besoin en toi. Tu es ma force. Et cela, je le fais comment? Quand je suis en communion avec lui. Mais comme tu ne communies pas avec lui, communier t'emmène à devenir un avec lui. Comme tu ne fais pas un avec lui, tu as du mal à vivre cela. Il y a des fois tu te sens faible. Ah pasteur, je vis une semaine extraordinaire. La semaine d'après tu es down. Pourquoi? Tu n'es pas conscient de ça. Jamais par la grâce de Dieu. Jamais par la grâce de Dieu. Tu entendras, j'ai passé une semaine down. Si je suis secoué un moment, puis je reviens. Tellement que j'ai bombardé ma mentalité. Je dis ça, c'est mon partage. Je ne peux pas être down. Je ne peux pas être en bas. Je ne peux pas être abattu. Je ne peux pas être dépressif. Je ne peux pas. Dis-moi amen. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble.